Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Sophie, Bonjour. alors comment m'avez-vous trouvé? Alors, par le biais d'une amie, Sabrina Malapelle. D'accord, je vois très bien qui c'est Sabrina. Alors, en quoi puis-je vous aider? Dites-moi. Alors, je suis maman d'un petit garçon de 1 an Oui. et donc il découvre un peu son environnement. On a mis en place certaines choses pour le sécuriser au niveau des dangers potentiels qu'il pourrait y avoir dans notre maison. D'accord, Mais il y a quand même certaines choses qu'on ne peut pas sécuriser. Et d'accord. donc, il a tendance à vouloir toucher, à vouloir essayer des choses, Mhm. mais on n'arrive pas toujours à lui donner un cadre et à lui dire non, sans perdre forcément notre sang-froid et essayer de lui faire comprendre que certaines choses sont dangereuses pour lui. Alors, D'accord. comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre que certaines choses sont dangereuses Mhm. à son âge aussi petit? D'accord. Ok, je prends quelques notes, hein. Oui, Comment lui faire comprendre le danger, en fait, hein, c'est ça, oui, qu'il court en explorant son environnement. c'est ça. D'accord. Donc, déjà, le simple fait que vous vous posiez la question, je suppose que vous avez essayé certaines choses. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par là? Qu'est-ce que vous avez mis spontanément en place pour l'aider justement à... Alors déjà, on a sécurisé notre maison, on a enlevé tous les dangers potentiels, on a mis les choses en hauteur, on a recouvert les prises par des sécurités, des choses comme ça. D'accord. Et même si il veut toucher à des choses dangereuses, d'abord on essaye de lui expliquer pourquoi c'est dangereux, parce que ça peut lui faire mal, Mhm. voilà. D'accord. Et donc, toujours en lui expliquant. Mais c'est vrai que parfois, il cherche quand même à retourner à ce qu'il était en train de faire. D'accord. Malgré votre explication, il retourne vers ce que vous considérez comme étant dangereux pour lui, vers C'est la ça, prise, oui. par exemple, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Ok. Donc, déjà, on va commencer par ce qui va bien, c'est-à-dire que s'il y a 1 an, il a envie d'explorer son environnement et il a envie de toucher à une prise, de découvrir, c'est qu'il est plutôt en bonne santé. C'est plutôt une bonne nouvelle, un enfant qui a envie d'explorer, de découvrir. Alors maintenant, on peut procéder de 2 manières. C'est-à-dire que là, si il a des difficultés à respecter le cadre, mon hypothèse, et c'est à vous de me dire, hein, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, mon hypothèse, c'est que maintenant, et vous n'êtes pas la seule à faire ça, beaucoup de parents attendent le moment de l'exploration pour commencer à fixer des limites. C'est-à-dire que tant qu'il est tranquille, au départ, il est là où on le pose, il n'y a pas de souci. Il est mignon, il est craquant et on ne voit pas forcément spontanément l'intérêt de fixer des limites. Et c'est quand il commence à se déplacer qu'on se dit, oulala, là là, attention, ce que vous avez fait spontanément, on va soulever les vases, les pots, on va rien laisser à sa disposition parce qu'il va partout et qu'il n'écoute pas forcément quand on lui demande de s'arrêter. Alors, je vais vous répondre à vous par rapport à votre question, mais je veux aussi, si vous êtes d'accord, en profiter pour élargir et proposer, en tout cas pour les parents qui nous regardent et qui passeront par là, une autre façon de procéder qui évite justement d'avoir à rattraper le coup, comme on va essayer de faire ensemble. Donc ce que vous me dites, c'est que il a tendance à vouloir toucher, ça on a dit que c'était normal. Mhm. Maintenant vous dites, on n'arrive pas à lui dire non. Moi, ce que j'entends, et vous me dites si c'est ce que vous essayez de me dire,
c'est que vous lui dites quand même non, mais il en est à un point où votre non, il n'en tient pas compte. Est-ce que c'est ça ou c'est vous qui n'arrivez pas à dire non parce que vous le laissez faire? Vous pouvez préciser? Oui, en fait, oui, on lui dit non et même ce non-là, il ne l'entend pas en fait. Voilà. Donc, mon hypothèse, c'est que tout en lui, parce que l'enfant à cet âge-là, il est vraiment dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est le moment de sa vie où il agit de manière la plus spontanée possible. Donc, même en ayant l'information, son corps, j'ai envie de dire, réagit plus vite que sa pensée. Donc, il est en fait déjà habitué à se comporter comme ça. Donc, ce que moi je vous propose, et ça va vous demander de vraiment vivre à partir du moment où vous prenez cette décision, il va falloir l'accompagner physiquement dans ce que vous attendez de lui. Je prends un exemple. Vous allez peut-être m'en donner un. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'interrupteur. Vous voyez? Oui. Vous avez choisi de les protéger. Alors, bien évidemment, c'est vous la maman, vous faites absolument ce que vous voulez et si vous vous sentez vous-même en sécurité comme ça, en protégeant vos prises, vous avez le droit. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aller bien au-delà de ça, c'est-à-dire que plutôt que de mettre des protections à l'extérieur de votre coco, vous pouvez choisir de mettre les protections à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est plutôt l'entraîner de manière à ce qu'il intègre de l'intérieur les consignes plutôt que ce que vous êtes en train de mettre en place. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ça veut dire qu'il va falloir maintenant lui enseigner en détail ce que vous entendez par ne pas toucher à une prise. Pendant que vous faites toutes vos explications dans de longues phrases, lui, il est déjà en train de toucher à la prise. Donc, il va falloir vraiment décomposer et lui dire, Coco, quand je te demande de ne pas toucher à cette prise, voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit capable d'être à côté de la prise et ne pas la toucher parce que vous lui avez demandé. Non pas parce qu'elle est cachée ou parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un entraînement. Ça va demander de vous d'être là déjà. Et parfois, c'est simplement même se mettre à quatre pattes à sa hauteur à côté de lui et faire le tour de la maison ensemble. Et ça peut être très ludique, hein? Ça peut être simplement, allez Coco, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Et vous vous mettez avec lui à quatre pattes et vous avancez dans la maison, vous l'explorez ensemble. Et vous lui montrez, alors ce qui va être très, très important et très intéressant pour lui, c'est de lui montrer tout ce qu'il a le droit de faire. D'accord. Vous voyez? Parce que finalement, vous avez peur qu'il s'électrocute, vous avez votre imaginaire enfin, qui doit déborder et vous dire, oh là là, vous focalisez sur l'interdit. Et donc finalement, vous êtes juste en train de lui dire non, non et non. Alors, essayez maintenant d'élargir et avec lui montrer dans chaque pièce de la maison, ou alors la pièce qui est sa principale pièce, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais vous vous mettez à sa hauteur et vous lui montrez tout ce qu'il a le droit de faire. Vous y allez à quatre pattes, Coco, là, ça tu peux. Ça peut être des endroits où il va remplir et vider des caisses, ça tu peux. Vous avancez, hop, vous passez devant une prise, là, non. Et vous lui montrez vraiment, non seulement non, et vous lui expliquez ce qui va se passer s'il ne respecte pas la consigne. Parce que dire non, vous voyez, sans conséquence, s'il n'y a pas de conséquence, ce ne sera pas... Certains enfants vont s'y tenir si vous êtes ferme, même sans conséquence, mais il y a des enfants pour qui ça ne suffit pas de dire non. Il faut qu'ils voient s'il y a une conséquence désagréable derrière,
ce sera beaucoup plus dissuasif que si il se passe rien, qu'il obéisse ou pas. Vous voyez? Et vous faites ça dans toutes les pièces de la maison. Vous allez voir que finalement, il va se rendre compte que j'ai plus de choses à faire que de choses interdites. J'ai plus de choses autorisées que de choses interdites. Et là, ça va inverser la tendance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, il faut que j'essaye. À 1 an, il a juste besoin d'apprendre en fait. C'est vous la maman et vous devez lui enseigner parce que souvent, beaucoup de mamans se disent bah, ça va de soi. Et c'est pas que les mamans qui sont responsables, hein. Il y a beaucoup de pédagogie il y a beaucoup de courants qui circulent et qui transmettent que l'enfant sait et que l'enfant sait ce qu'il y a de mieux pour lui et qu'il est conçu et configuré pour apprendre, etc. Et finalement, certains parents entendent dans ces messages-là qu'on doit laisser l'enfant se débrouiller et pousser comme une plante, le laisser faire et être juste là pour l'accompagner. Alors, j'aurai dans d'autres vidéos l'occasion d'aller plus en détail là-dessus, mais il y a vraiment des choses que votre enfant ne peut faire qu'avec votre aide. Et que si pour vous, c'est important qu'il ne touche pas à une prise, c'est à vous de le lui enseigner et de lui montrer ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est valable pour tout ce dont vous avez parlé au sujet de limites. Vous avez formulé à un moment le fait qu'il avait tendance à ne pas respecter, à ne pas écouter, en tout cas, ce que vous lui disiez. À 1 an, vous n'avez pas à attendre qu'il ait envie ou pas de le faire. Ça paraît peut-être un peu ferme comme ça, mais il a besoin de ce contenant-là. C'est-à-dire qu'à 1 an, vous êtes la maman, c'est vous l'avez observé, vous savez ce qui lui convient parce que vous voyez comment il réagit. Donc c'est à vous de lui dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ici, tu peux toucher à ça et à ça, et ce truc-là est interdit. Donc si en plus vous vous débrouillez pour que l'interdit soit juste quasiment un détail, parce que vous allez bien amplifier, vous voyez, vous allez mettre en évidence tout ce qu'il a le droit de faire, finalement, l'interdit devient presque insignifiant. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre hein, ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment important de profiter justement de cette, parce que là, 1 an, c'est même pas censé être le moment où il va commencer à vous dire non pour absolument tout, vous voyez. Donc, s'il a appris, si vous avez pris le temps de lui enseigner ce que vous attendez de lui, même quand il commencera à vous dire des vrais noms, c'est-à-dire que non, maman, j'ai une autre idée, un autre avis, son corps aura intégré en amont ce que vous attendez de lui. Et vous ne serez pas en train d'essayer de récupérer tout ce qui n'a pas été fait avant, mais il sera capable de dire non, parce que voilà, c'est la phase du non, qui est d'ailleurs pas systématique, mais son corps aura tellement été habitué à faire ce que vous avez l'habitude justement de faire à la maison avec lui, que sa routine en fait va se dérouler de manière spontanée. Et quand il rentrera dans une pièce, vous allez même observer que tout seul, face au tiroir interdit, il va se dire non à lui, parce qu'il aura intégré que maman ne veut pas que je touche à ça. Mais pour qu'il l'intègre, il va falloir que vous soyez là pour lui expliquer, premièrement, et ensuite vous attendre à ce qu'il le fasse, et bien évidemment, derrière, l'encourager à reproduire et lui montrer aussi à quel point vous êtes fière, contente et en tout cas le bien que ça vous fait et le fait que ça vous simplifie aussi la vie hein, et la relation qu'il soit coopératif.
Et vous verrez par vous-même que finalement, il suivra. Mais la phase enseignement est incontournable, si vous voulez qu'il sache, parce qu'il ne peut pas deviner, ce que vous attendez de lui. Mhm. Est-ce que ça vous aide? Oui, oui. Et Mhm. donc, en fait, si je comprends bien, on ne doit pas forcément chercher à tout mettre de côté, à tout sécuriser, mais plutôt à lui apprendre les choses qui sont interdites alors. Exactement. Et permises aussi. Moi, je dirais même celles qui sont permises et celles qui sont interdites. Mhm. Et celles qui sont permises doivent être majoritaires, parce que finalement, quand vous y pensez, dans sa journée, dans sa vie, il a plein de droits. Mhm. Donc, les devoirs, vous les insérez aussi, mais progressivement. Et ça va passer d'autant plus presque inaperçu si à côté de ça, le reste est plus intéressant. Vous voyez? D'accord. Et vraiment, c'est quelque chose à mettre en place progressivement. Donc, pour aller au-delà de votre question, ce que mon approche apporte justement aux parents, c'est d'agir en amont. Mhm. C'est-à-dire que de ne pas attendre que le problème se pose pour commencer à se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que Coco, alors laissez-moi le temps d'attraper le Coco de mes formations. J'en profite pour vous le présenter. Donc, Coco, au départ, il est vraiment quand il est dans votre ventre, il est complètement à l'étroit, là, il n'a absolument aucun choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il est contenu, maintenu, il est limité de toute façon par votre peau. Il est limité. Donc, une fois qu'il sort, même en le voulant, il ne peut pas explorer tout de suite. Vous voyez? Donc, même la nature nous donne le temps de mettre en place progressivement et d'élargir progressivement l'espace de Coco. Et le problème, c'est que on les laisse explorer tout de suite, alors qu'ils n'arrivent même pas encore déjà à comprendre les limites de leur propre corps. Mhm. Votre Coco, c'est votre premier? Oui, Vous envisagez d'en avoir d'autres ou pas? oui, 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 oui. voilà. Donc, vous pourrez expérimenter avec le suivant la différence que ça fait d'ouvrir progressivement leur espace. Vous allez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec la limite. Je vais vous expliquer parce que après le ventre, l'idéal serait d'ouvrir vraiment progressivement. Et nos ancêtres d'ailleurs emmaillotaient les bébés. Vous avez dû entendre parler de ça ou Oui, pas? Là, j'ai oui, l'impression je qu'on le a un faisais problème de avec lui. connexion. Vous êtes figé. Vous avez dit? Je l'emmaillotais quand il était tout petit. Voilà. Alors, vous avez observé des choses en l'emmaillotant? Ben, je l'emmaillotais surtout quand il avait des grandes crises de pleurs, qu'il n'arrivait plus à s'arrêter. Mhm. Et une fois qu'il était emmailloté, c'est vrai que la plupart du temps, il se calmait en fait. Exactement. Donc, le fait d'être emmailloté ou d'être en tout cas dans des contenants, ça peut être des écharpes, d'être contenu, porté, des sacs, enfin culturellement, chacun a sa façon de le garder contenu. Ça permet à l'enfant de comprendre les limites de son propre corps. Et je ne sais pas si vous avez massé le vôtre, parce que là, on va élargir, puisque ça parle aussi des limites de son propre corps. Vous massez votre Coco Et j'essaye, mais il se laisse pas faire. Ah, donc les massages, essayez de l'intégrer dans des moments ludiques, après le bain par exemple, au moment où vous mettez de la crème. Mais même le massage dit au bébé que voilà, ce corps t'appartient, il a des limites, le bras il s'arrête là, et tout ce qui peut être mis en place pour permettre à l'enfant déjà de comprendre les limites de son propre corps, pour moi c'est la première étape, parce qu'il y en a qui sont
qui sont adultes ou qui sont déjà à l'école et qui ne savent même pas où s'arrête leur propre corps et ça se voit. Et progressivement, vous verrez qu'en ouvrant en douceur, c'est beaucoup plus facile après d'expliquer à cet enfant-là que tu peux aller jusque-là et pas au-delà. Je ne sais pas si vous voyez. Une fois qu'il a intégré ce qui lui appartient, il va plus facilement intégrer aussi ce qu'il y a en dehors de lui. Et on en vient aux fameuses limites. Et que voilà, l'espace, ça ne va pas être toute la maison tout de suite, ça peut être son parc. Là, 1 an, il a passé l'étape du parc, on passe à une pièce, enfin, toutes les pièces dans lesquelles vous souhaitez qu'il circule dans la maison. Mais l'idée est que ce soit fait vraiment progressivement et que vous lui enseignez. Vraiment, ne supposez pas qu'il sait parce qu'il a tel âge. Ne supposez pas que... Voilà, c'est-à-dire, il vaut mieux que vous preniez le temps de décomposer et de lui montrer ce que vous attendez de lui. Et vous verrez qu'après, c'est juste une question de répétition. Et que si vous y tenez, il va voir à un moment que vous êtes vraiment sérieuse et il va suivre. Et ça vous permet de respecter aussi son envie d'explorer. Parce que ça, ce serait dommage parce qu'il a envie de toucher à tout, qu'il soit pénalisé et qu'il n'ait plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Parce que c'est souvent ce qui arrive. Puisque c'est comme ça, allez, ça vous permettrait de respecter son désir, sa soif, son besoin d'explorer, tout en l'accompagnant dans le respect du cadre. Hein, parce que ce que vous allez mettre de l'énergie et des efforts, hein, tous les efforts que vous allez y mettre, vous semez pour l'avenir. Enfin, c'est pas le terme que je suis en train de chercher approprié. Vous êtes en train de mettre les fondations, voilà, pour l'avenir. C'est-à-dire que parce que vous aurez travaillé à l'aider à respecter une consigne parce que vous le lui dites et non pas parce que vous avez caché ou parce que vous avez éloigné de lui, parce que vous avez tout suspendu, mais parce qu'il est capable de comprendre ce que vous dites, de respecter ce que vous dites et de s'y tenir, vous allez voir que ça va être plus facile pour votre coco à l'école de saisir ce que dira la maîtresse, de respecter ce qu'elle lui dira et de s'y tenir. Et ce sera grâce à vous. Parce que vous aurez pris ce temps-là. S'il n'est pas entraîné et que vous restez en mode on éloigne tout, on cache tout, quand vous changerez de pièce, ou de lieu de vie, il n'aura pas intégré. Oui. Vous voyez, c'est un peu comme, et je vais m'arrêter là sur cet exemple, vous me direz si ça réveille d'autres questions ou si c'est suffisant. Vous voyez les protections au niveau des escaliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, les barrières là qui sont souvent mises. Oui. Voilà. Vous avez beaucoup de familles, hein, et pas que des familles d'ailleurs, qui mettent des barrières pour dire à l'enfant, tu ne descends pas. D'après vous, quel est le problème avec ça? Je ne suis pas en train de dire d'enlever les barrières si vous en avez chez vous, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait. D'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de mettre la limite comme ça externe avec une barrière? Je pense que l'enfant, plus on lui interdit les choses, plus il va forcément vouloir découvrir. Et le jour où on va enlever ces barrières, il n'aura pas l'habitude que ces barrières sont enlevées. Donc il va profiter et ce sera pire en fait. Exactement. Il suffit que l'aîné, qui n'y a pas pensé, passe, oublie de fermer, ou le cousin, ou je ne sais pas qui est venu à la maison ce jour-là, il oublie de fermer et c'est la catastrophe. Alors, je reconnais bien que ça rend service à beaucoup de se dire « Ok, c'est fermé, au moins personne ne passe ». Sauf que Coco, il n'intègre pas de l'intérieur. Donc moi, ce que je propose, c'est de se mettre à quatre pattes
avec Coco. Je l'ai fait hein, avec nos trois, donc je ne parle pas de théorie que j'ai lu dans des livres, hein, je parle de choses expérimentées. Ça ne prend pas des heures, hein, c'est des petits moments tous les jours avec Coco sur ces temps d'éveil. On prend l'escalier ensemble, voilà, on décompose comment on met les mains, comment on fait monter les genoux. On fait seul, il nous regarde, on fait ensemble, on regarde faire et on lui explique que si tu as peur, tu peux t'asseoir et m'appeler. Et vous avez des enfants qui sont tout à fait capables, très petits, même avant de savoir marcher, de ramper, prendre l'escalier, des escaliers super hauts, et puis s'asseoir quand ils ont peur et appeler et demander de l'aide, sans jamais avoir une barrière physique, parce que la barrière, elle est à l'intérieur. Ils savent que s'ils ont peur, de toute façon, ils n'y vont pas. Et que si maman a dit non, ou papa dit non, c'est non. Et quand ils sont autorisés, ben, ils auront appris. Et là, le risque d'accident, il n'y a pas de risque zéro. Mais comme il l'aura intégré, vous pouvez être tranquille que ce n'est pas l'enfant qui va dégringoler parce que quelqu'un aura oublié de fermer. Et c'est ce qui se passe souvent, même avec des piscines, hein, des enfants qui, le jour où c'est le portail qui mène à la piscine est oublié, ouvert, qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui a dit que c'était interdit et ça se termine parfois de manière dramatique. Donc tout ça pour dire que l'investissement que vous mettez à lui enseigner ce que vous attendez de lui n'a pas de prix. Parce que ça viendra dedans. Voilà, ma réponse spontanée. Avec quoi vous repartez? Dites-moi, Sophie. Eh bien, je repars avec des idées de lui expliquer les choses, de prendre le temps, que ce sera peut-être long, mais que ça lui sera bénéfique plus tard aussi. Et peut-être penser à retirer certaines choses qu'on a mis en place. On parlait de la barrière, chez nous c'est un peu le cas aussi. Donc voilà, essayer de lui montrer que même sans barrière, on lui fait confiance et qu'il peut comprendre. Exactement. Donc, allez-y progressivement, c'est-à-dire que comme vous avez déjà mis la barrière, ne l'enlevez pas comme ça du premier coup. Enseignez-lui d'abord et montrez-lui, une fois que vous voyez qu'il est capable et qu'il y arrive, vous voyez, ensemble, vous pourrez enlever cette barrière en lui montrant, mais ne faites vraiment que quand vous le sentez et que vous voyez qu'il est capable de le gérer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus d'être inconscient et de mettre l'enfant dans je ne vais pas être responsable du drame. C'est vraiment quelque chose à mettre en place progressivement. Oui. Et vous verrez que l'enfant, vraiment de l'intérieur, va se sentir fier aussi d'y arriver. Et que, bien évidemment, quand c'est non, c'est non. Et si vous estimez que ce n'est pas le moment, il faudrait que ce soit votre non. Et s'il ne le respecte pas, après, on pourra aussi parler de quoi, comment, etc. Mais il faut bien qu'il y ait une conséquence quand la consigne n'est pas respectée pour que vous soyez crédible, vous voyez. Surtout que vous avez fait différemment avant. Et pendant que vous parliez, je vais me permettre de rajouter quelque chose, c'est que comme aussi vous aviez fait différemment, prenez le temps, tous les trois, il y a un papa, j'imagine, dans l'histoire, voilà, prenez le temps, tous les trois, de rendre un peu l'information solennelle. D'accord. À 1 an, il va tout à fait capter ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place vos nouvelles règles, vous voyez, faites une petite réunion de famille et dites-lui, Coco, à partir de maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, pour que ça ait du sens, qu'ils comprennent qu'avant vous avez fait d'une certaine façon, là vous allez faire différemment. Même s'il ne comprend pas tous les détails des mots que vous allez utiliser, il va se souvenir que, ouh, il s'est passé quelque chose là. Et après ce moment où on a parlé, les choses ont changé. Papa et maman se sont mis à m'expliquer les choses. Vous voyez, ça va permettre que ça se fasse vraiment de manière plus cohérente.
Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous vous sentez alors d'y aller en confiance? Oui, oui, oui. D'accord. Ben, écoutez, Sophie, merci beaucoup pour votre question. J'ai hâte d'avoir la suite. Je compte sur vous pour me raconter ce que ça aura donné et comment vous vous serez débrouillé. Mais c'est vraiment le moment. À 1 an, c'est le moment idéal. C'est parce que vraiment ça rentre dans le cadre de votre question. Vous avez lu mon livre Pas sur du cette tout, tranche non. d'âge? Pas Non, encore? non. Alors, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, parce que là, vous êtes vraiment dans la tranche d'âge du Mhm. premier jour à 3 ans, et vous aurez des exemples même de routines type à mettre Ok. en place. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'intégrer ces moments de montée, descente d'escalier dans la routine, dans son temps d'éveil. Vous voyez, les moments où il est censé passer du temps avec vous, ben vous vous dites, voilà, l'activité du jour, ce sera d'apprendre à monter et ou à descendre les marches de l'escalier, par exemple. Et vous vous D'accord. débrouillez pour faire des pauses à certains moments. Ah, je suis fatiguée. Et vous vous asseyez pour lui montrer comment partir de la position. Je rampe et puis je m'assois et j'attends. Et si j'ai peur, j'appelle maman, j'appelle papa, ce qu'il convient de faire dans ces moments-là. Vous voyez? Et Oui, vous verrez que finalement, quand ça s'intègre dans la routine de votre enfant, ça va presque de soi après pour lui. mhm. Voilà, Sophie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.